Messieurs, dames, bonsoir. Eric pour la mise à jour du CAC 40 du 7 mai 2012. Et bien aujourd'hui, séance complètement folle. On a commencé, donc on a ouvert le CAC avec à 3112 points et on finit à 3214 points avec une hausse de plus 1,65%. On voit bien qu'aujourd'hui on est vraiment dans une zone de conflit technique. Euh, donc on voit bien, hein, ça a été vendu largement donc dans la zone que j'ai qualifiée de zone de vente, donc sur la séance précédente, donc vendredi dernier. On est arrivé donc dans la zone de vente et j'avais privilégié le trade haussier pour plusieurs raisons, et puis notamment parce qu'on était rentré donc dans la zone d'achat et que les indicateurs techniques ne s'étaient pas trop dégradés. Euh, j'ai failli j'ai failli changer ma prévision à cause des élections de Hollande, et puis je me suis dit je vais quand même laisser cette prévision, étant donné que je jouais l'été inversé qui était ici, l'été inversé. Et puis parce que on voyait bien quand même que les haussiers montent vraiment leur présence ces derniers jours. Donc en fait, on a bien effectué, donc la zone d'achat a bien été présente. L'ensemble des gestionnaires de fonds aujourd'hui, je dirais, veulent pas vraiment lâcher la main. On voit bien qu'il y a une force et une présence haussière. Donc sur le plan technique, on finit sur l'AM20, on a bien rebondi. Les baissiers ont repris la main, on le voit bien, il y a une petite mèche ici. Donc les baissiers ont repris la main et puis donc on finit donc dans la zone de vente. Donc ça c'est quand même pas très bon. Bon, les indicateurs, on voit bien qu'il n'y a pas eu trop d'incidence, hein. Le stochastique a pas trop bougé, il est toujours au-dessus de la zone de 50. Bon, il est en dessous de son signal. Le MACD n'a pas recroisé son signal, c'est plutôt encourageant. Bon, il est toujours négatif. La William est plutôt bien orientée. Donc c'est quand même plutôt encourageant. Bon, le momentum est légèrement négatif, mais on voit bien qu'il remonte. Donc c'est vrai qu'au niveau des indicateurs, il n'y a pas trop d'inquiétude. Juste les SAR, on a le premier point rouge, donc sur les SAR, il y a une fin de dynamique haussière. Bon, euh, il faut savoir qu'on est quand même passé pas loin du chaos, hein. Si on était amené à franchir cette ligne-ci, on enclenche l'objectif des 2000-2200 points sur le CAC 40. Donc ça serait pas très encourageant. Alors bon, malgré tous ces choses qui sont plutôt inquiétantes, qu'on voit bien au niveau de la politique avec les élections grecques et puis avec l'élection française où Hollande a pris le pouvoir, et donc ça remettrait en cause, je dirais, tout ce qu'on a pu faire avec l'ancien président. Le fait qu'il refuse la règle d'or, qu'il va remettre à plat le concept européen. Il y a quand même pas mal de choses que je maîtrise pas en politique qui sont apparemment pas très bons. J'ai posé une vidéo BFM Business au niveau des experts. Ils en discutaient. Je l'ai posée. Elle est en haut à droite du site. Voilà, donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, ça donne une analyse assez complète de la nouvelle présidence. Voilà. Alors, au niveau de mon analyse, demain ça va être assez compliqué. Pourquoi? C'est qu'on a d'une part, donc on voit bien qu'on est toujours sous la M20, donc la tendance est toujours baissière. On est aussi sous la M7 et qui sont toutes deux décroissantes, donc ça c'est pas bon. On est dans la zone de conflit là où on a la zone de vente. Et puis on a donc ce nouveau point rouge. Donc tout ça indique que c'est pas très bon, mais on voit bien qu'on a ici un avalement haussier. Donc c'est-à-dire que l'ensemble de la bougie précédente est dans le corps donc de la nouvelle. Donc ça, sur le plan des chandeliers japonais, c'est un signal d'achat plutôt fort. On est à deux doigts, hein, de croiser, les cours sont à deux doigts de croiser la M20, ce serait plutôt bon. Et puis on a la M7 qui a deux doigts aussi de croiser la M20, c'est plutôt bon. Et puis l'été inversé ici,
Bon, il a pris un petit coup dans l'aile, mais il est toujours valide. Il est toujours valide. Donc ça serait bien de franchir les 3270, ce qui nous donnerait l'objectif des 3450 ensuite. Voilà. Alors demain, ça devrait être assez compliqué, hein. Alors là, on voit bien qu'on est dans une zone de conflit extrême. Et puis il y a pas mal de choses qui se contredisent. Bon, il y a des chances qu'il y ait un repli technique, hein, pour digérer un peu la magnifique hausse. Mais allez, je suis fou, je parie sur une amélioration, une des cours. Je pense que les objectifs seraient demain d'aller chercher les 3250 d'une part, et puis après éventuellement les 3270, et puis les 3284 points. Donc demain, je parie sur une hausse. Voilà, écoutez, à bientôt et à demain.